Europe 1, 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern. Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez et Olivier Pouls, sont réunis trois couples qui ont défrayé la chronique. Après Armande Béjart et Molière, et Marie-Thérèse Levasseur et Jean-Jacques Rousseau, vous nous racontez, Jean-Luc, le couple américain qui a fait des confessions aussi. Bon, moins dans des livres, plus dans la presse people américaine. Anna Nicole Smith et G. Howard Marshall. Oui, Stéphane, à mon tour de vous scandaliser avec l'histoire d'un couple qui a affolé les médias. Car entre Anna Nicole Smith et James Howard Marshall, c'est l'union de tous les superlatifs. Comme diraient les Coco Girls, ce couple est too much, ce couple est trop. Ça vous fait du bien. Ah, c'est pour David que je mets ces musiques. C'est ma toute petite enfance. Ah oui. mais ça m'a marqué beaucoup. Vos premiers émois. Oui, Ouais, complètement. pour les mettre du samedi soir. Avec les boules de billard là, dans les... Calmez-vous, Comment calmez-vous les vous gars. avez réussi. Un jour, on s'intéressera aux origines de David Castel-Lopez. Comment vous avez pu devenir un intellectuel avec ce que vous avez enduré dans votre enfance? C'est un message d'espoir pour tout le Non, monde. c'était des moments délicieux qui n'existent plus. Ouais. Des filles toutes nues à la télévision à 20h. Ça peut plus Je exister. souligne ça. que Olivier Pouls était bien chaud sur l'affaire aussi. Hein. Très bizarre. Donc Anna Nicole Smith est trop blonde, trop grande, a une trop grosse poitrine, et James Howard est trop vieux, trop riche et a trop peu de dents. Et pourtant, ils ont toujours clamé l'un et l'autre qu'ils s'aimaient d'un amour sincère. Oui. Alors revenons sur leur histoire. Vicky Lynn Hogan, qui ne s'appelle pas encore Anna Nicole, est née à Houston en 1967. Dès son plus jeune âge, elle veut devenir la nouvelle Marilyn Monroe. Ouais, un projet de vie plutôt risqué. Hein. Élevée par sa mère puis sa tante, elle abandonne l'école à 14 ans pour travailler dans un restaurant de poulet frit. Oui, j'ai mis beaucoup de bruitage. Je sais que Il c'est n'est un pas peu pris chiant. celui-là encore. Non, Ça, pas oui. encore. C'est le stade d'avant. J'avais pas le bruitage du poulet frit. Je vais être très honnête. Vous le mettez très bien à la bouche, en plus ça sert à rien. Je mets des bruitages, c'est un peu chiant, mais il y a peut-être des enfants qui nous écoutent, donc il faut les divertir un petit peu. Hein. Là, dans son restaurant, elle flash sur le cuistot, Billy Smith. Et entre deux fournées de chicken wings, ils se marient à 17 ans. Dans la foulée, ils ont un fils, Daniel. Au bout de 2 ans, Vicky prend son petit Danny sous le bras et plante Billy devant sa friteuse. À 21 ans, Vicky Lynn est un beau brin de fille d'1m80. Et pour gagner sa vie, elle décide de travailler dans un club de striptease. Là, un photographe lui donne de bons conseils pour réussir, changer de nom, se teindre en blonde et lire les 7 tomes de À la recherche du temps perdu. Non, c'était juste pour savoir si vous suiviez. Il lui a évidemment conseillé de se faire poser des implants mammaires et elle opte pour un élégant 95F. Ah non. Ah si, mais ça se marie avec tout un 95F. Et c'est bien pratique quand tu veux poser un verre à l'apéro. C'est en octobre 1991, alors qu'elle travaille au club le Gigi's, que James Howard Marshall va rentrer dans sa vie. Ils étaient faits pour se rencontrer. Vicky Lynn, qui s'appelle désormais Anna Nicole, ça valait le coup de changer, est peut-être une bombasse, mais c'est une piètre danseuse. Donc elle danse la journée, quand il n'y a pas trop de clients. Et ça tombe bien parce que James Howard, lui, il sort que la journée. Car à 18h30, c'est une couche propre et au lit. Oh non, le pauvre. Il a quand même 86 ans. Hein. Il s'est marié pour la première fois en 1931 et a 2 fils sexagénaires. James est un ancien avocat qui a fait fortune dans le pétrole et il est milliardaire. C'est toujours un séducteur, même s'il est en fauteuil roulant. Ce jour-là, lorsqu'il pose une roue au Gigi's, il est au fin fond de la dépression. Sa deuxième épouse vient de mourir de la maladie d'Alzheimer et sa maîtresse, qui attendait son tour depuis 10 ans, est décédée des suites d'un lifting raté. Me demandez pas comment. Je sais pas comment tu peux mourir d'un lifting raté. Peut-être qu'ils ont trop tiré, ça lui a pété à la tronche. Commotion cérébrale. Je sais pas. Ah, non, mais elle s'est pas réveillée sur la table d'opération. Oui, ça s'infecte. Oui, sur les C'est ça. mains. En tout cas, triste histoire. Mais dès qu'il voit Anna, il oublie tout et c'est le coup de foudre. Elle aussi, elle est séduite. Il a des manières charmantes, il est drôle et elle le trouve très brillant. Quand elle danse pour lui, elle remarque une petite étincelle dans ses yeux. Mais ça, c'est parce qu'il a une cataracte. Il la demande en mariage au bout d'1 semaine. Elle refuse. Oui, quand même, ça va vite. Ah oui, une semaine, Pas quand t'as un coup de foudre. Oui, Ah, là, il faut y aller, là. Elle refuse. Elle refuse et préfère se concentrer sur sa carrière. Ah oui. Il faut dire aussi que son divorce avec Billy et la friture n'a pas encore été prononcé et qu'elle vit une histoire passionnée avec une certaine Sandy. Donc ça complique un peu les choses. En attendant, James la couvre de bijoux, lui offre un cabriolet, un ranch et je l'espère des séances chez le kiné car elle doit se plier en 2 à chaque fois qu'elle lui parle. En Surtout avec le 95, ça, qui pèse lourd. Oui. Alors je vais vous dire la vérité, elle a eu de gros problèmes toute sa vie. Oui.
des gros problèmes de dos à cause de sa poitrine. Ah oui. Elle va le regretter amèrement plus tard. Mm. En 92, le bonnet F d'Anna lui ouvre enfin les portes de Playboy, où elle devient la playmate du mois de mars, puis de l'année 1993. Elle fait aussi une campagne pour les jeans Guess, où elle n'est même pas topless. Enfin, sûre d'elle, elle accepte la proposition de James. Ils se marient en 1994 dans la chapelle de la Colombe Blanche à Houston. Les mariés sont au comble du bonheur. Les photos ont l'air un peu sordides, mais les rares invités ont sûrement trouvé la fête très réussie. Bon, évidemment, cette union choque l'opinion publique qui se pose des questions. A-t-il toute sa tête? Est-elle intéressée par l'argent? A-t-il pu récupérer son dentier dans la nougatine de la pièce montée? C'est sûr, ce n'est pas un couple ordinaire. Anna vit à Los Angeles et James à Houston. Ils ne se font que des petits bisous et ils sont bien comme ça. Anna aime les bijoux, mais après tout, James est un grand garçon, hein? Il est même 5 fois majeur et il fait ce qu'il veut de son argent. Malheureusement, 1 an plus tard, James meurt d'un cancer de l'estomac. L'ouverture du testament est brutale. Anna n'a rien des 300 millions qu'il lui avait promis et c'est le fils cadet de James qui hérite des 1,6 milliard de dollars. Une bataille pour la succession commence et elle va durer 20 ans pour un mariage qui n'aura duré que 14 mois. C'est la descente aux enfers pour Anna qui sombre dans l'alcool et meurt en 2007, dévastée elle-même par la mort de son fils. Elle laisse derrière elle une petite fille de 5 mois à la paternité incertaine. Devant le potentiel héritage, les ex d'Anna se bousculent au test ADN. Alors, d'après vous, pour un beau pactole, qui est le père? L'avocat avec qui elle vivait et qui défendait ses intérêts? Son garde du corps, un peu trop professionnel? Un ex, à la fois artiste et concessionnaire auto, qui a tenté d'assassiner le fils Marshall? Tout ça, c'est vrai, hein. Le mari de Zaza Gabor, sorti de nulle part, mais qui assure avoir entretenu une relation avec elle? Ou James Howard Marshall, qui est décédé depuis 13 ans? Je dirais le garde du corps, moi. Le garde du corps? Eh bien, pas du tout. En fait, c'est finalement un photographe. Tous les autres ont eu une relation avec elle, mais c'était pas les pères. Celui qui a gagné, c'est Larry Burkhead, qui gagne au test ADN et repart avec le gros lot. Une petite fille qui va le ruiner en thérapie et en faire voir de toutes les couleurs à l'adolescence et ne lui rapportera pas 1 centime, car il sera décidé en 2014, finalement, que la petite n'a le droit à rien. Voilà, une belle histoire, non? Mais c'est horrible. C'est horrible. Donc, vous voulez dire que Anna Nicole Smith, qui a fait tant d'efforts pour le vieux Grigou, Ouais. elle n'a rien. Elle n'a rien eu. Sauf pendant peut-être les 18 qu'est-ce mois qu'elle où elle a a fait été du mariée avec ranch? lui. Qu'est-ce qu'elle a fait du cabriolet et des bijoux? Je ne sais pas si elle les a rendus, mais voilà. elle a été dévastée par la mort de son fils qui est mort dans des conditions dramatiques. Oui. Et puis après, elle a laissé cette petite. On aurait pu penser que la petite hériterait de quelque chose. Elle n'a rien Il eu. n'y a aucune raison que la petite hérite. Mais pourquoi moi j'hériterais pas dans ce cas? Non, il y a pas de lien. écoutez, est-ce que vous avez couché avec James Howard Marshall, Olivier Pouls? C'est bien triste votre histoire. Ah non, elle est pas gaie, je suis d'accord. Bon, merci en tout cas Jean-Luc. Historiquement vôtre.